Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve, comme d'habitude, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel sur PrestaShop. Aujourd'hui au programme, pourquoi n'arrivez-vous pas à vendre avec votre boutique PrestaShop? Un sujet sensible, en fait, finalement, le fond du problème, euh, Internet, c'est formidable parce qu'on peut vendre à tout le monde. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment top pour ça. Et quoi qu'il en soit, Internet, je veux dire, c'est le futur, c'est maintenant forcément, mais parce que tout se digitalise et les gens passent un temps fou sur les écrans et sur les smartphones, donc c'est vraiment une direction, on va dire, dans laquelle on peut aller si on a envie d'aller, bien sûr. Euh, mais on voit que le temps passé sur les écrans des personnes ne cesse d'augmenter, les gens ils naviguent, etc. Donc, ça vaut vraiment la peine de continuer à s'investir dans ce canal. Pourtant, pourtant, euh, il est difficile de vendre en ligne. La grande question, c'est pourquoi, hein, c'est ça. Pourquoi c'est si difficile de vendre en ligne? Alors, c'est vrai que des fois on se dit, ah, j'ai peut-être pas le bon template, j'ai pas le bon conseil, j'ai pas le bon plugin, le machin truc, etc. Mais pourtant, en fait, la plupart des blocages sont faciles à comprendre. Et quand ça ne vend pas, c'est vrai que quand je vois un site e-commerce qui ne vend pas, ou qu'un client me dit ah j'arrive pas à vendre, etc., c'est rarement un mystère. L'explication, elle est assez souvent, entre guillemets, simple. Mais ça ne veut pas dire parce que l'explication est simple euh, que le problème est facile à résoudre. Euh, Ce qu'il faut faire, c'est que il faut accepter de se mettre en autocritique totalement neutre, comme si on était un client, on va dire, lambda. Hein. Euh, on va dire, quand vous allez acheter une voiture, bah, voilà, vous allez faire le tour des concessionnaires, vous allez faire des comparaisons. Bon là, en plus des voitures, c'est même pas lié, même pas lié directement à Internet. Mais ce que je vais vous dire, c'est que euh, vous voyez dans votre comportement, vous allez éliminer une bonne partie des choix que vous allez faire pour différentes raisons. À travers le web, c'est exactement ça. C'est en fait une bonne partie des sites sur lesquels vous allez les éliminer d'office. Et il y a des raisons à cela. Et en fait, c'est qu'il faut éviter d'être dans ces raisons-là. C'est ça. Euh, c'est pire que je sais pas, quand j'ai dit qu'il faut tout éviter, éviter. Ça me fait penser à la stratégie publicitaire Google Ads. Aujourd'hui, sur Google Ads, le but, j'allais dire, c'est d'éviter de perdre de l'argent avec la publicité qui fuite n'importe où. Et vous, avec votre e-commerce, le but c'est d'éviter que les gens euh, euh, s'en aillent ou ils disent ah non, j'achèterai de toute façon pas ici. Et la raison du profond de pourquoi ils achètent pas ici, il faut vraiment vraiment le comprendre et l'accepter et voir comment pallier à ça. Bon, je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, go, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, voici votre boutique PrestaShop, vous en êtes fier, vous avez bien travaillé, vous avez vos produits, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez un système de paiement, vous avez investi, je demande un système de paiement par carte de crédit. Euh, Pourtant, vous ne vendez rien. Alors, la première chose à se poser la question, alors, avant de commencer à analyser son thème et de faire toutes sortes de recherches, ou se dire, je pense que mon thème est buggy, ou que ma version PrestaShop est obsolète, hein, c'est les grandes peurs des commerçants. Est-ce que ma version est obsolète? Non, elle n'est pas obsolète. Il n'y a pas de version obsolète. On peut dire ça sur le principe. Alors, donc en fait, la première chose à vous dire, c'est est-ce que vous répondez à un besoin du marché? Et je vais vous prendre tout simplement le bonhomme caillou décoratif. Mais bien sûr, ça va vous faire rire. Ça va vous faire rire. Je vais vous montrer ça. Euh,
Et même, je vous dirais qu'ici, il y a déjà une nuance. Entre lui, qui est un bonhomme décoratif un peu random, alors oui, c'est cool pour un cadeau, etc., tout ce que vous voulez. Le problème, c'est à qui vous allez vendre ce fameux caillou bonhomme de neige, à quelqu'un qui a un coup de cœur, mais il répond pas trop vraiment à une attente du marché. C'est pour ça que c'est aussi toute la difficulté en fait des petits artisans qui vendent un peu tout et n'importe quoi aussi, de se faire une place. Parce qu'ils s'adressent entre guillemets ils font des choses, mais qui répondent pas forcément à un besoin, si ce n'est on va dire le coup de cœur. En revanche, lui, encore j'ai envie de dire un collectionneur barbapapa, ça peut le faire. Là j'arrive, je voyais, j'arrive, je peux diagnostiquer la cible, c'est vraiment les collectionneurs de genre de trucs. Mais encore le collectionneur, peut-être lui il veut euh, euh, peut-être quelque chose d'original et pas un truc fait main. Mais quoi qu'il en soit, c'est même pas le but de cette vidéo, mais ils sont tripants quand même ces papa là. Alors moi je vous dirais que le plus drôle, celui qui me fait marrer, c'est lui, c'est Barbouille. Et pour information, le rose là, eh ben c'est pas Barba Mama, hein, c'est Barba Papa. Ouais, c'est le papa il est rose et la maman noire. Bah, je sais pas, ça m'a toujours fait rire, parce que je sais pas pourquoi, le rose, j'aurais toujours pensé que c'était la maman. Mais non, mais non, mais non. On va aller à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer. Alors, donc du coup, bonhomme caillou rose, donc Barba Papa peut répondre à un besoin du marché. Donc, vous comprenez, ça, c'est la première chose toute simple de vous dire dans votre activité, avec ce que vous proposez, est-ce que vous répondez à un besoin du marché? Parce que si vraiment vous répondez pas à un besoin du marché, c'est un truc un peu freestyle, ça va être difficile. Maintenant, il y a une deuxième approche qui va dire est-ce que vous êtes exclusif ou non. Comme on avait vu dans une autre vidéo, je vous avais mentionné, entre autres, Merci Andy. Merci Andy, c'est vrai que, Merci Andy, vous allez croire, mais tu es trop fan, tu parles tout le temps d'eux. Ah, mais leur site il marche aujourd'hui, alors là on est content, l'autre jour il marchait pas, c'était tripant. Euh, mais Merci Andy, voilà, c'est pas un désinfectant pour les mains, c'est pour un nettoie-main. Enfin, oui, c'est un genre de désinfectant pour les mains, mais light, qu'il y avait avant le Covid déjà, hein. Donc, voilà. Et puis ça sent bon, c'est joli et tout. Mais ils sont atypiques, hein, donc je veux dire, vous voulez un truc comme ça, il y a que eux qui font ça. C'est stylé, c'est tout mignon, c'est tout joli, il y a même des assortiments trop cool, etc. Ouais. Moi j'ai pris le Astro Collector. Ouais, parce qu'il est cool, il y a les signes astrologiques, puis après, vous pouvez donner ça. Si vous n'êtes pas tous de la même, du même signe dans votre famille, vous pouvez donner à chacun, quoi. Chez nous, c'est assez réparti, donc puis distribuer un peu ces trucs. Mais c'est cool. Là, j'en ai juste un à côté là, de moi, sur le bureau là. J'aime bien, j'aime bien. Mais vous voyez, ça, je peux que acheter chez eux parce qu'ils ont exclusivité. C'est eux la marque. Alors, le truc, c'est que leur force, c'est que bien sûr, ils sont exclusifs, mais ils ont eu un branding fort. Donc le branding, donc ils ont une image de marque à eux, etc. Ils ont une communication à eux, ils ont tout qui est à eux. Problème, c'est beaucoup d'e-commerçants n'ont pas de branding fort. Donc c'est vrai que ils- c'est même pas forcément qu'ils ont je veux dire, le branding, c'est même pas forcément, je veux dire, visuel, hein. C'est juste que il y a rien, enfin les produits, on peut les trouver partout, ailleurs, etc. Ici, on les trouve que chez eux. Oui, on les trouve ailleurs, mais c'est eux directement les fabricants, si on veut. Et il n'y a pas d'alternative directe à ça. C'est soit ça ou soit un autre désinfectant lambda. Mais notre truc désinfectant lambda, c'est beaucoup moins fun. Vous voyez? Donc on aimerait avoir ça et pas un autre. Mais le problème, c'est que ici, c'est beaucoup le cas de beaucoup e-commerçants, c'est qu'ils sont pas dans ce cas de figure. Alors, la notion de branding, comme on vient de voir, ça c'est vraiment le top, c'est vraiment la rôle. Si vous êtes dans cette position-là, moi j'observe des e-commerçants dans cette position, c'est beaucoup plus facile pour eux de vendre. Ils ont leur image de marque, mais après, c'est un gros effort de construire son image de marque. Ça demande du temps, ça demande des efforts, des fois ça marche, des fois ça marche pas, etc. Puis après, il faut tenir en haleine avec des nouveautés, tout ça. C'est un très gros travail aussi.
Quoi qu'il en soit, c'est vrai que Mercedes ou avec son image de marque, c'est pas la configuration qu'on voit le plus chez les commerçants. Donc maintenant, je vais prendre un autre cas, un autre contexte. Imaginons, vous vendez, là je prends encore des box pour chevaux. Alors là, nous on est sur un autre contexte. J'ai voulu prendre celui-là parce que justement, imaginons que vous vendez des box pour chevaux. Eh ben, là, c'est encore différent parce que, même si on regarde dans les annonces, hop, 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 vous voyez déjà, il y a redondance ici. Regardez dans l'annonce publicitaire. On a plusieurs fois les mêmes. On a des noms qui reviennent. Et en fait, ce que je vais vous dire par là, c'est là, on est sur un marché où la concurrence est plus limitée. Alors là, de nouveau, c'est plus facile de vendre. C'est vrai que si on vend un produit qui est plus rare sur le marché, vous allez me dire oui, mais c'est évident ce que tu nous dis. Je sais que c'est évident, mais il n'y a rien à faire. Alors, je veux dire, beaucoup de business qui se lancent ou qui sont déjà établis, etc. Vendre un produit des fois que tout le monde vend, et ben ça complexifie pour tout. C'est sûr que si vous vendez des box à chevaux, ben les box à chevaux, on n'en trouve pas à chaque coin de rue, quoi. Donc la concurrence est limitée, c'est plus facile pour tout. C'est plus facile pour la pub, c'est plus facile pour le marketing, c'est plus facile. C'est plus facile pour plein de choses parce qu'il y a moins de monde. C'est simple à comprendre, hein. Donc euh, vous allez dire oui, mais alors ma boutique en ligne, je fais quoi là? J'optimise quoi? C'est juste déjà pour vous dire qu'en amont, il y a beaucoup de choses qui se décident. La boutique en ligne, c'est une finalité du socle. Et je dis pas qu'on n'a pas la possibilité de faire des manœuvres à la boutique, mais comprenez bien que tout ce qui est en amont, c'est un peu les vannes qui sont au-dessus. Donc si les vannes, elles sont déjà mal positionnées, mal agencées, ou dans des mauvaises conditions, les vannes du dessus, ben le shop, lui, peut pas accomplir un miracle derrière. Maintenant, je vais prendre un cas de contexte plus fréquent que je vois. Je vais prendre un cas de contexte plus large. Donc c'est la boutique PrestaShop classique qui vend des produits d'un fournisseur que, entre guillemets, tout le monde pourrait avoir. Donc ça, c'est déjà plus embêtant. Parce que ça veut dire que finalement, moi, votre voisin, votre meilleur ami, votre collègue, votre petit cousin, je ne vais pas vous lister toutes les personnes possibles, mais en fait, toutes ces personnes-là peuvent demain créer un nouveau site, s'approvisionner chez le même fournisseur que vous et vendre leurs produits. Imaginons que vous êtes sur le domaine des tronçonneuses. Tout le monde pourrait être vendeur de tronçonneuses, entre guillemets. Alors, je sais pas, vous allez me dire oui, mais quoi les tronçonneuses là, c'est quoi ce délire? Je n'ai pas de tronçonneuse, j'ai jamais manœuvré une tronçonneuse de ma vie, hein. En principe, c'est toujours mon père qui manipule les tronçonneuses. Je sais pas, déjà lui, c'est plus, ouais, il faut toujours la bonne Husqvarna, hein. Euh, je veux dire, moi je me retrouverais déjà, je pense, avec un gadget tronçonneuse, quoi. Mais voilà, bah, peut-être que je vais bientôt manœuvrer une tronçonneuse, qui sait. Euh, eh bien, donc imaginons que vous vendez des tronçonneuses. Ça, c'est quelque chose que tout le monde pourrait faire, et devenir revendeur de tronçonneuses. Eh bien, imaginons, là on arrive dans la période du bûcheronnage, c'est pour ça que je me dis, ouais, bah, pourquoi pas ce thème-là. Donc les gens vont rechercher maintenant, peut-être, achat de tronçonneuse. Et voilà tout ce qui sort, il y a tout ça. Il y a tout ça, et moi je vais me mettre à la place d'un client. Moi j'aimerais acheter une tronçonneuse. Imaginons, je dis, je vais pas toujours demander à mon père, ouais, est-ce que tu peux couper ce truc, est-ce que... Allez, je vais m'en prendre une. Alors, chez qui j'achèterais? Première chose que je vois ici, alors je vois des noms. Jumbo, je me dis, ah ouais, je connais, je peux aller voir en magasin le produit. J'essaie d'être honnête avec vous, hein, le plus transparent possible. Jumbo, je vais prendre, ouais, parce que j'irai le voir en magasin, potentiellement. Galaxus, même s'ils sont très populaires, puis que je commande assez souvent chez eux, je prendrai pas là.
Parce que je me dis, ouais, si j'ai une embrouille avec le truc et tout, comment je fais après? Do It, Garden, Migros, je prendrais pas chez eux parce que c'est pas trop des spécialistes de la chose. Ils font un peu du garden, mais voilà, c'est pas forcément Do It. Éventuellement, s'il y a nulle part ailleurs, je prendrais chez eux. Mais bizarrement, ici, je prendrais soit. Et là, dans les naturels, on a Hornbar. À vrai dire, je pense que j'irai soit chez Hornbar, soit chez Jumbo et Do It Garden. Les trois qui ont des magasins physiques. Mais ici, il n'est pas sorti. Ça m'embête parce qu'il y a un qui n'est pas sorti. Ah ouais, il y a aussi Landy. Et Landy, ouais. Donc les quatre que je viens de citer, y compris avec Landy, ont des magasins physiques. Landy, en plus, je pense chez Landy, je peux trouver un bon deal. Parce que Landy, ils ont toujours des prix ouf. Ouais, ouais. Mais regardez voir comme ils sont puissants là, Landy là. Ces mecs, ils ont tout compris au marketing. Non mais regardez voir. Qualité professionnelle. Regardez ça. Moteur sans balai, serrage de la chaîne sans outils. C'est trop bien ça. C'est trop le client, je trouve. Attendez voir. Ils ont incrusté ça comment ce truc? C'est dynamique ou bien c'est dans l'image? Ah oui, c'est dynamique. Ah, c'est stylé. Ils peuvent mettre des petits arguments comme ça dessus. Ah, mais attendez, il faut que je note ça sur un papier parce que c'est stylé de faire ça. Argument. Je note, hein, parce que on verra peut-être ça dans une autre vidéo. C'est un peu cool hein, quand même de pouvoir balancer ça sur ces mini-arguments sur le produit. Ouais, ouais, je note, je note, je note. Non, mais franchement, regardez voir. Vous regardez ça. Bon, déjà, je parle pas du prix, c'est toujours les prix. Je regarde ici aussi, tronçonneuse. Bon, après, ça dépend aussi ce que c'est. Hein. C'est comme je dis toujours, bien sûr, la qualité a un prix. Mais voilà, des fois, vous prenez un truc chez Landy un peu moins cher, même après, s'il avait un peu bancal. C'est horrible de dire ça, mais dire vous changez. Après, bon, voilà, si vous une Squana. Moi, bon, ça fait toujours stylé alors une Squana, hein? Mais je veux pas prendre la. Si je fais achat Husqvarna, alors là c'est dur à écrire Husqvarna. Il y a qui le. C'est marrant, il n'y a pas de revendé. Je vois que des noms de Braque. J'ai pas envie d'acheter chez Braque ma tronçonneuse, quoi. Un grossiste enfin, le shop qui vend tout et n'importe quoi. J'ai pas envie d'acheter ma tronçonneuse chez eux. Alors je sais pas, c'est peut-être personnel, hein, c'est peut-être un. Voilà. Mais non, mais ça je trouve vraiment stylé, hein. Vous voyez, ils ont tout compris que dans le. Ils sont orientés très clients. Ça j'aime beaucoup parce que maintenant les gens ils veulent pas lire tout. Moi, vous voyez, je dois tout ça, même ça, je lis pas. Par contre, le petit argumentaire là, je l'ai lu. Qualité professionnelle, je me dis ah ouais, ça je peux tronçonner j'allais dire comment il s'appelle là, les plus grands arbres là. C'est comment? Ah oui, bah c'est quoi ya? Je pense que vous pouvez tronçonner ça, je pense avec ça. Lui, ça va être chaud hein, pour tronçonner, mais à essayer quand même. Donc, vous voyez bien vous voyez bien en fait bah, l'approche là qu'ils ont utilisée. En plus, il y a quoi là? C'est un petit peu lent là le truc, mais je vais quand même voir. On dirait qu'il y a une vue en 3D. C'est même pas le sujet de la vidéo, mais comme je dis, toujours c'est oh ah c'est assez stylé hein. Ça frise un peu. Je me demande si j'aurais pas préféré une vidéo. Vous voyez, il y a des trucs, je me pose la question aujourd'hui, je me dis maintenant. Bon là j'ai vu qu'il y avait une vidéo aussi, mais vous voyez cette image à 360. Je me demande des fois si c'est ce qui est le mieux pour présenter le produit. Alors c'est cool hein, parce qu'on peut le tourner, hein. Mais c'est bien fait. Hein. Bon, on arrête de s'amuser avec ce truc. Ouais, donc voilà.
Donc en fait ici, moi ce qui va me retenir en tant que client, c'est deux choses, c'est le prix et la notoriété de la marque, aussi à quel endroit je vais l'acheter, et pour quelle raison je vais l'acheter là. Donc ce qui est difficile, c'est bon, c'est qu'en plus ces grands noms, ils ont encore les meilleurs prix. Donc vous, quand vous avez votre boutique ici, vous vendez un produit où vous n'avez pas une notoriété très forte, donc on va dire pas forcément acheter chez vous parce qu'on ne vous connaît pas. Puis en plus sur l'alignement des prix, vous n'êtes pas forcément le plus bas. Et les autres, ils sont connus et en plus ils ont des prix très bas. Vous voyez la difficulté, c'est comment alors du coup on peut faire encore la différence. En fait actuellement, c'est vrai que si on prend ces cas de figure, ben, on est déjà fini d'avance quoi. C'est terrible de se dire ça, hein. Et, et alors ouais, je veux dire, c'est assez fou de raisonner ainsi, mais est-ce qu'il faudrait pas finalement faire le levier aussi offline en physique? Alors, c'est pas dépassé au ridicule parce que vous voyez bien que malgré tout, moi par exemple pour un article comme ça, alors ça dépend de ce que vous vendez, on est d'accord. Je vais prendre, je sais pas, prenez Panami, achat de fleurs. Je vais peut-être pas aller voir le truc de fleurs, mais ici, vous voyez, l'expérience, ça de nouveau, ça on en revient à comme ici. Si vous voulez des fleurs prestigieuses dans un emballage incroyable, eux ils le font. Mais beaucoup d'autres ne le font pas. Eux, c'est vous ouvrez le truc et vous êtes là, waouh, etc. Mais nouveau, c'est une proposition de valeur complètement différente. Si vous êtes en train de revendre des produits d'un revendeur lambda, il n'y a pas cet effet d'exclusivité de on est en train de faire que ça, etc. Il n'y a pas. Donc, vous voyez bien en fait la différence qu'il peut y avoir entre ben, justement quand vous avez une proposition de valeur complètement différente, exclusive, avec votre image de marque, et quand vous êtes simplement entre guillemets un revendeur de produits. Ce n'est pas une critique d'être un revendeur de produits. La grande question c'est où va se faire la différence. Donc après, je vais reprendre mon cas des tronçonneuses. Là aussi, nous, il y a peut-être quelque chose à faire. Là, on touche le physique, mais c'est pas à jeter. Typiquement, par exemple, il peut y avoir besoin de formation sur l'utilisation de la tronçonneuse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des formations plus certifiées, où en fait, vous pourriez très bien vous dire non, je ne vais pas faire que juste de revendre le produit, je vais aussi faire de la formation. Alors, je ne vais pas vous dire de vendre des formations sur le web en disant vous allez devenir riche, non, non, non. Mais vous voyez, le but c'est de former des gens sur votre domaine. Ça peut être intéressant. Il y a aussi, j'ai vu maniement de la tronçonneuse, etc. Bon, là, les informations ne sont pas disponibles, mais je suis tombé sur ces pages-là, sur justement, ben, je regardais formation tronçonneuse en Valais, ou comment utiliser une tronçonneuse en Valais, ou des choses comme ça. Et on voit qu'il y a quelque chose. Et en fait, on va me dire, oui, mais le e-commerce, moi, je ne vais pas faire des formations, hein. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est de se servir de ce biais pour dire aux gens, venez voir, parce que j'ai aussi des offres. Si vous voulez vous équiper, etc., je peux vous proposer le matériel. Et c'est pas des techniques à jeter. Faut pas croire. Influencer des gens en vrai pour les faire tendre vers un shop online, c'est pas une mauvaise stratégie. Et ça, c'est comme, bah justement, vous avez des shops. Je vais juste prendre ma conversation avec ChatGPT. Voilà, moi je me suis dit, ok, j'ai dit ça à ChatGPT. Actuellement, j'ai un e-commerce, je vends des tronçonneuses, j'ai beaucoup de concurrence, ma société n'est pas forcément très connue, j'ai pris similaire à la concurrence. Quelle approche utiliser pour réussir à convaincre les clients? Voilà, qualité du produit, service client exceptionnel. Ça aussi, service client exceptionnel, ça c'est un moyen. Mais ça c'est vrai que c'est difficile, hein. Ça faut pas se leurrer, hein. Surtout quand les clients sont pénibles et tout ça, d'être gentils, disponibles et tout, ça c'est dur. Bon, différenciation du produit, stratégie de tarification, ça vous n'allez pas trop pouvoir faire la différence. Contenu de qualité, pas vraiment, soyons réalistes, hein, pas vraiment. Fidélisation, partenariat stratégique. Ça peut être intéressant.
voyez, des partenariats avec d'autres entreprises liées à l'entretien de jardin ou la construction qui pourraient recommander aux tronçonneuses à leurs clients. Ça, par contre, c'est exploité. Mais là, ça touche le monde réel, voyez. Donc, faire transiter le monde réel via aussi le online est une bonne chose. Expérience utilisateur optimale, avis et témoignages, oui, 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 mais ça n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment l'effet du levier. Réseau marketing de l'influence, les médias sociaux et tout ça, oui, mais ça, on sait. Euh, la diversification de l'offre, concurrence, analyse des données, réseautage professionnel, participer à des événements de l'industrie. Ah, j'ai une petite interruption, je reprends. Donc je disais, ouais, réseautage professionnel, ouais, participer à des événements, bah oui, 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 ça peut être aussi intéressant. Participer à des salons, etc. Euh, Après j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, une autre piste pour amener les gens sur le shop en ligne, pour qu'ils soient déjà préchauffés. Moi, il m'a répondu des trucs, des publicités, des machins. Ce qu'il y a, c'est que on est trop aussi dans une extrême maintenant du tout online, de s'imaginer qu'Internet peut résoudre tous les problèmes. Maintenant, faire des sites, balancer des produits, tout le monde sait faire. Il faut ajouter une autre dimension du commerce pour avoir une chance aussi de percer. Et ici, alors là, j'ai dit, ouais, une approche plutôt liée au monde réel. Un résiteur lambda n'a pas envie d'acheter sa tronçonneuse n'importe où. Puis c'est vrai. Ou même, je sais pas, vous prenez un vélo électrique, ou vous prenez... y a plein de choses. Même, j'en sais rien, du matériel de pêche, ou je sais pas, ce que vous voulez. Participation à des foires, des professionnels, magasins physiques ou showroom. Ça aussi, c'est cool. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un truc, j'allais dire, aux Galeries Lafayette. Vous pouvez très bien avoir un showroom un peu ailleurs ou un petit peu en retrait. Comme je dis, c'est si vous vendez des tronçonneuses, vous n'avez pas besoin d'être sur l'avenue principale, un endroit où il y a un fort trafic. Les gens vont venir chez vous dans le but d'acheter une tronçonneuse, ils vont venir une fois et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Partenariat avec les revendeurs locaux, service de réparation, ça aussi c'est des choses qui sont importantes. Typiquement, Landy sont très forts. Vous venez chez eux avec un matériel chez OK, je crois que c'est cette marque. Est-ce que c'est OK? Ça me fait rire en plus. OK. Est-ce que c'est OK le OK? Est-ce que cette marque OK est OK? Je pense que vous avez validé cette vanne carambar, mais oui. Euh, Franchement, ça me fait rire en plus cette marque. OK, mais je sais pas. Est-ce que c'est OK d'abord, cette marque? OK. OK, voilà. Ouais. J'essaie juste d'imaginer le marketing qui se dit bon, on l'appelle comment la marque? Bah, ok, parce que ça veut dire qu'elle fonctionne toujours, quoi. C'est validé. Bon. Et puis, qu'est-ce que je disais là? Ouais, programmes de fidélité locaux, ouais, bouche à oreille, bon. Forcément, cette chose marche bien. Localisation en ligne. Bon. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai observé certains e-commerce qui fonctionnent. Ils ont aussi euh, avoir un pied-à-terre physique. Et alors, je dis pas que c'est toujours indispensable, hein. Dans certains cas, il n'y a pas besoin. Mais dans certains cas, ça aide quand même, clairement. Ça met en confiance le client. Même s'il ne viendra pas vous harceler en magasin tous les jours. C'est juste que ça a une marque de sérieux aussi dans le monde réel. Et ça aide. Donc, vous allez me dire quoi? Mais alors la conclusion, c'est de faire une boutique en ligne et de faire un magasin physique. Hein. Pour réussir en ligne, il faut être en physique. C'est ça ta réponse. Non, c'est pas que je vous dis ça. C'est juste que c'est des choses. Je veux dire, ok, avec le monde réel, faut pas oublier de se lier, parce que ça a un impact. Après, il faut juste voir comment. Comment? Comme je dis des fois à des gens qui vont le vendre, je sais pas, des compléments alimentaires. Vous vendez des compléments alimentaires? Ah, bah il y a tellement de concurrence de fou. Prenez pas ce chemin. Essayez pas de vendre à tout le monde. On va faire comme ça. Euh, Fitness en Valais. Boum. Je vais démarcher tous ces fitness en disant, bon écoutez, moi je vous propose ça. Euh, Peut-être que je vais peut-être aussi donner quelques cours de fitness, comme ça je pourrais recommander mes produits, pourquoi pas, et euh, essayer de faire un deal avec les fitness, puis en leur disant, bah venez commander sur mon site. Voilà, par exemple. Ça, c'est un genre d'approche
qui est moins orienté de dire bon ben j'ai un utilisateur random, il tombe sur mon site, il va m'acheter. Parce que ça, je vais pas dire c'est difficile, mais dans beaucoup de contextes, c'est pas si évident que ça de faire acheter chez vous. Ça c'est comme bah, si vous voulez acheter, j'en sais rien, une table de cuisine, hein, vous connaissez déjà les noms avant même d'aller sur leur site. Hein, ils sont tellement ancrés profondément et pour aller chez, on va dire, chez quelqu'un, une société un petit peu plus petite, c'est rare euh, que vous allez penser à elle. Vous allez penser à des Confo, à des Lipo, à des Ikea, etc. Puis peut-être moins forcément d'autres sociétés, peut-être plus petites. Voilà. Mais là, c'est toutes des choses sur lesquelles il faut avoir réflexion. Moi, je voulais vous partager cette approche avec vous pour pouvoir montrer toute la problématique en amont de l'achat en ligne. Et je pense que, vous voyez, je veux dire, parce que des fois on cherche des solutions à dire ah ouais, mais si je vais faire modifier ça sur mon site, ça sera mieux, etc. Et tout d'un coup, en fait, là, euh, peut-être que finalement, si vous êtes plus ancré dans le monde réel, votre boutique se portera mieux. Et c'est ça aussi que je vous donnais comme élément de réponse et comme piste de réflexion. D'ailleurs, pour vous dire, hein, sur une bonne partie des sociétés que je vois, celles qui fonctionnent le mieux, c'est quand même celles qui ont un point d'ancrage fort avec des clients dans le monde réel. Et après, bah, c'est plus facile pour faire prendre la sauce sur le web. C'est ça. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez rechercher Webax dans Google. Ça me fait toujours très plaisir de recevoir une notation, si vous avez quelques secondes. Là, regardez comme je suis content. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.